Et partons tout de suite pour un endroit des plus romantiques, le golfe du Morbihan, littéralement la petite mer qui compte des dizaines d'îles. Autant d'étapes pour notre voyage, un voyage qui va nous emmener très loin dans le temps. Voilà des millénaires que vivre sur ces côtes est un privilège que l'on protège comme un trésor. Charles Voissier et Sébastien Maloiseau. Tu vas bien? Oui, merci. Sortir du port de Vannes, suivre le chenal pour accéder au golfe du Morbihan. On est tenté de dire c'est un simple exercice de navigation. Mais lorsque le décor disparaît à l'horizon, sur le Tamatea sans GPS à bord, rien n'est moins sûr. Et tu croises un peu dur là quand même, hein? Va un peu sur bâbord, barre à gauche. Barre à gauche. Est-ce que tu la vois la rouge là? Attends, regarde là, on voit un paysage qui s'ouvre. Attention. On sait à peu près où on est, sauf qu'il faut retrouver la bouée de chenal. Ça va se lever. Petit moment de valse-hésitation. Et surtout, un immense soulagement. Ah le brouillard. Fin de l'épreuve. L'épais manteau de brume se dissipe. C'est une autre histoire que l'on découvre. Là, c'est la Maison Rose. On l'appelle Maison Rose parce qu'elle a sa couleur rose. Et c'est devenu un repère remarquable sur le golfe en matière de navigation. Et on va déboucher sur la petite mer du Morbihan. Donc Morbihan, Mort c'est la mer, et Bihan c'est petit. La petite mer. La légende dit qu'elle compte autant d'îles que le nombre de jours de l'année. La réalité est moins poétique. Il n'y en a que 42, essentiellement privés. Cet endroit, c'est aussi l'un des hauts lieux de la préhistoire en France. Menhirs, dolmens, cercles de pierre, autant de monuments funéraires culturels et temples sacrés. Vu de haut, le cairn de Gavrinet impressionne par son ampleur. Plus qu'un dolmen recouvert de pierres, c'est un voyage dans le temps. 550 sites préhistoriques sont répertoriés dans le Morbihan. Il y a 8000 ans, ici, il n'y avait pas d'eau. Les hommes vivaient éparpillés au cœur du golfe. Lieu de nidification et de migration, en automne, les oies bernaches sont de passage. Chaque site est vraiment remarquable. Et après, ce sont des ambiances. Un lever de soleil, un coucher de soleil, avec une hauteur d'eau différente à chaque fois, des oiseaux qui arrivent à un moment donné. Ce sont des ambiances. Et je dirais que ça remplit de sérénité. Merci Florence. Le Tamatea poursuit sa route, direction l'île d'Ilure. Bonjour, bienvenue. Allez, je vous embarque. Pour fouler la plage de l'île, il faut se débrouiller. À Ilure, en fait, il n'y a pas de cale, il n'y a pas de ponton, donc on débarque sur la plage avec son annexe. Ça se mérite un peu. On peut venir en kayak, en petit bateau, en voilier. 15 000 personnes viennent ici chaque année. L'impact du tourisme est presque inexistant. En 2008, le Conservatoire du littoral a racheté l'île. C'est parti pour débarquer. C'est la seule du golfe du Morbihan entièrement publique, gérée par l'État. Voilà, donc là on arrive sur la grande plage. Du coup on va se diriger vers le petit village qui est resté un petit peu dans son jus historique. Il y a un petit chemin de 200 mètres à faire. Faut imaginer que fin 19e siècle, il y avait à peu près 25-30 personnes qui vivaient ici en permanence, donc en quasi totale autarcie. Essentiellement d'agriculture, donc on est sur 40 hectares. C'est la 4e plus grosse site du golfe du Morbihan. Il faut savoir qu'à l'époque, toutes les îles et les portions du golfe étaient au vent. Inhabité depuis 1960, Ilure est aujourd'hui un outil pédagogique pour sensibiliser le public à l'environnement. Plutôt que de tirer un câble électrique depuis le continent ou de faire marcher un groupe électrogène au gasoil, de créer notre propre électricité, donc de produire notre électricité par une centrale photovoltaïque. Donc on a 70 mètres carrés de panneaux solaires. Donc pareil, plutôt que de tirer des canalisations depuis le continent, on produit notre eau potable. Donc on a un puits d'eau douce. Vincent passe 6 mois de l'année sur l'île. Il est chargé de l'entretien des espaces naturels. Ce matin, il va faucher cette immense prairie. J'essaie de le faire de manière la plus écologique possible. Donc une fauche en fin d'été, quand tout a fleuri, et troupeaux de brebis qui complètent un petit peu l'entretien pour avoir un petit peu une diversité de l'herbe et du coup de la richesse en faune et en flore. On va aller voir les brebis, on va donner un peu à manger parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe en ce moment. Ils sont souvent sur la grande plaine.
Viens. T'étais là-bas tout à l'heure. Allez. Viens. Allez. Viens. On est désolé Vincent, mais on est attendu sur l'île d'Ars. Il faut qu'on parte. Ah bah tant pis. Bon, vous n'aurez pas la chance d'avoir vu notre beau troupeau de brebis Landes de Bretagne, c'est pas grave. Notre nouveau rendez-vous, c'est une figure de l'île d'Ars. Bonjour Jean. Il a navigué sur presque tous les océans du globe. Il fut pendant 35 ans le commandant de la baie Flandre, l'un des plus gros remorqueurs de France. Pour sa retraite, l'enfant du pays est rentré chez lui. Ça, c'était ce qu'on appelait des loges ici, des appentis ni plus ni moins, où on mettait la vache, le cochon, enfin dans le temps, hein. Ça a été transformé en résidence secondaire par une fille de l'île d'Ars. Une vraie. Toutes mes racines sont sur l'île d'Ars. Je me suis marié ici, avec une madame qui n'est pas de l'île d'Ars, mais bon, qui est très bien intégrée. Mais non, mais moi je ne me voyais pas passer ma retraite ailleurs. Ah, pourtant, t'avais dit que tu viendrais pas passer ta retraite à Île. Ouais, bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein, bon. Il y a 20 ans, avec une poignée de bénévoles, il a restauré le moulin de Bernaud. Ce patrimoine architectural a produit de la farine jusqu'en 1910. Lors des travaux de restauration, le plus dur fut de réparer la digue. Il fallait faire venir le sable du continent, les sacs de ciment, à l'époque c'était des 50 kilos, je sais pas si vous voyez, hein. Et puis l'eau, c'est les pompiers qui nous amenaient de l'eau, enfin c'est la folie complète. Ouais. La digue est aux 3/4 détruite, on a refait toute la digue. Oh, il fallait être fada, oui. On m'a traité de fou d'ailleurs, enfin bon. Je laisserai un petit peu quelques souvenirs sur l'île, mon empreinte, voilà. Oh je l'adore, moi, cette île. J'irai pas ailleurs. Hein. Il ne reste que 2 moulins amarrés en France. Mais l'ambassadrice des lieux, celle qui est connue dans le monde entier, c'est elle. Hervé, tu te gardes tout là. Allez, je vais manger une huître avec vous. Mettre un petit verre de jus. Ah voilà. En fait, et voilà le couteau. Michel, je t'en ouvre une. Petit moment de dégustation. Ici, c'est un peu le paradis des ostréiculteurs. Quand vous regardez bien, avec le courant, il est quand même, c'est le 2e courant d'Europe ici. Hein. Donc ça donne de la nourriture et du plancton en grosse quantité. Oui, c'est vrai. Quentin! Le golfe du Morbihan produit 10 000 tonnes d'huîtres par an. Philippe nous embarque. Dans la famille Le Bérigot, on est ostréiculteur depuis 5 générations. Regarde les courants ici, ils sont assez forts encore là. Donc ça va bien descendre là. Le temps est précieux. La marée dicte le rythme. Dans quelques heures, les 17 000 poches de son parc seront sous l'océan. Donc là, maintenant, on va retourner nos poches. Ça, c'est de l'huître creuse qui a 3 ans par rapport à la naissance. On remue les poches de façon que les huîtres soient éclaircies un petit peu dans la poche et que la pousse puisse continuer à se faire parce que une poche qui n'est pas retournée comme ceci, eh bien, elles vont se mettre tout en bout de la poche et ça va pas pousser. Philippe produit 60 tonnes d'huîtres par an. Une partie fait le bonheur des touristes qui viennent ici, sur la plus importante des îles du Golfe, l'île aux Moines. C'est la plus proche du continent, la plus connue. Une véritable carte postale, même en automne. Mais en s'y posant, nous remarquons une petite île juste en face, sûrement plus intime. Bonjour, embarquement avec plaisir. Dites-moi, c'est quoi ce truc-là? C'est pour jouer de la musique? Sur cette île, on ne s'invite pas, on y est invité. Le repas de midi. Oh, super. Et nous irons dans les îles pour parler des filles et d'amour. Le propriétaire, c'est Bernard. Depuis 7 générations, ce rocher de 3 hectares appartient à sa famille. Bienvenue à Cressig. C'est du bois qui a poussé sur l'île.
Et ça avait été planté par mon père en 1961. Bernard et Catherine respectent l'équilibre environnemental des lieux. Avec de grandes prairies, l'île est un milieu ouvert. Son entretien, un éternel recommencement. Toute l'année, il se bat contre les fourrés de ronces. On ne peut pas l'éliminer qu'en coupant. Hein, on enlève les pieds un par un. Il faut 1 heure à peu près pour faire un rectangle de 5 mètres par 1 mètre. Hein. Bon, ben, 1 heure dans la vie, c'est pas grand-chose. On a gagné, en voilà un. Et puis comme ça, de proche en proche, c'est le secret pour avoir une bonne prairie. Et ce n'est pas fini. Il faut maintenant tondre, débroussailler, mais pas n'importe comment. On ne jardine pas sur Craisic. Toutes les pousses sont spontanées. Comme cette petite plante, la centaurée. Donc on essaye de couper là, tu mets le piquet là comme ça. C'est une plante annuelle, donc il faut lui donner la possibilité de se ressemer pour qu'elle existe. Donc celle-là, Bernard ne va pas la couper. L'ouverture des milieux, c'est favoriser la biodiversité. Si on ne le maintient pas ouvert, eh bien, il se referme en 2 ans. En 2 ans, ça redevient un fourré, presque impénétrable, et en 3 ans, c'est complètement impénétrable. Vous l'aimez cette terre? Ah ben, bien sûr, bien sûr. La terre de mon père, la terre de ma mère, en l'occurrence c'était ma mère, la terre de mes ancêtres finalement. Nous laissons Catherine et Bernard seuls sur leur île. C'est la fin de notre voyage. Cet espace naturel authentique, on le doit à tous ceux qui le préservent, le partagent. Depuis 1997, le golfe du Morbihan appartient au club très fermé des plus belles baies du monde, une association qui regroupe entre autres la baie d'Along, de San Francisco ou encore celle du Mont Saint-Michel.